Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le mercredi 26 août 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur le livre de l'Ecclésiaste, nous sommes rendus à la capsule numéro 23. Dans la deuxième partie du chapitre 9 de l'Ecclésiaste, l'auteur va souligner les limites de la sagesse. En fait, nous pourrions être surpris dans la vie. Nous pourrions penser que les plus agiles gagnent la course. Nous pourrions penser que les plus forts remportent la victoire au combat, comme nous dit le verset 11. Nous pourrions penser que ce sont les sages qui ont du pain. Nous pourrions penser que la richesse appartient aux hommes intelligents. Nous pourrions croire que les faveurs récompensent les plus savants. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. Et l'auteur de renchérir dans son explication au verset 12, en effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets pour leur malheur. Il ressemble aux oiseaux pris au piège. Les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. Pourquoi le plus agile ne gagne pas toujours la course ? À cause des contretemps et des coups durs, à cause du malheur. Pourquoi les forts ne remportent-ils pas toujours la victoire ? À cause des contretemps, des imprévus et du malheur. Voilà des limites à la sagesse. Au verset 13 à 16, l'auteur nous présente une autre limite. Voici ce qu'il dit. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse n'a de la valeur que si elle est écoutée. Et si personne n'y prête attention, eh bien la sagesse ne pourra pas porter du fruit. Voilà encore une limite à la sagesse. Au verset 17, l'auteur va dire ceci, « La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. » Tandis qu'au verset 19, il va nous présenter une autre limite à la sagesse. « La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire, mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. » C'est-à-dire qu'un pécheur peut mettre des limites au bienfait de la sagesse. Que notre propre péché ne puisse pas être un obstacle à écouter la voix de Dieu, à écouter celui qui est la sagesse incarnée, Jésus-Christ, afin que la sagesse de notre Dieu puisse se refléter au travers de notre vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse, et à demain.